Dans un village reculé d'Afrique, au milieu des champs de mil et des cases rondes coiffées de chaumes, vivait une femme avec ses 3 filles. Les 2 aînées étaient belles comme l'aube, leurs tresses ornées de cauris, leurs yeux brillants comme des perles. La dernière, elle, était née différente. Un œil crevé depuis sa naissance voilait son regard, et son pied portait une légère déformation qui faisait qu'elle marchait de travers. Sa mère la traitait comme un fardeau. Un jour, le griot du royaume arriva, frappant son tam-tam. Il annonça la nouvelle. « Écoutez, écoutez, dans le village voisin, le fils du chef cherche une épouse. Non seulement belle, mais sage et vertueuse, car il veut une femme qui sache guider son peuple quand viendra l'épreuve. » La mère, pleine d'ambition, habilla ses 2 filles préférées de pagnes colorés et de bijoux éclatants. La troisième, elle, resta dans un coin, vêtue de haillons. Les 2 sœurs partirent, impatientes. En chemin, elles croisèrent une vieille femme peinant à porter une bassine remplie de bois de chauffe. La vieille supplia doucement. « Mes enfants, aidez-moi. Mes forces me quittent. » Mais les sœurs hautaines répondirent en riant « Salir nos pagnes neufs? Jamais, nous allons voir un prince, pas un mendiant. » Un peu plus tard, la cadette passa par là. Son pas était lourd et son œil laissait deviner son infirmité, mais son cœur était léger. Voyant la vieille femme, elle posa sa canne et l'aida sans hésiter. Touchée, la vieille lui dit « Ma fille, prends ces habits que je portais quand j'étais jeune. Ils ne sont pas neufs, mais ils sont faits pour les grandes occasions. Et garde cette calebasse mystérieuse. Là-bas, on te posera des énigmes. Retiens bien, le coq dit cocorico, le mouton bé-bé, l'âne hi-han, la vache me-me. Et surtout, lave-toi avec l'eau de cette calebasse avant d'entrer. » Arrivée au palais, chaque prétendante était interrogée par le jeune homme vêtu de boubou blanc et assis sur un grand siège sculpté. Mais toutes échouèrent. Quand la troisième entra, ses sœurs éclatèrent de rire. « Si nous avons échoué, toi, la boiteuse à l'œil crevé, tu n'as aucune chance. » Mais elle se purifia avec l'eau de la calebasse, mit les habits de la vieille et répondit à chaque question. Le prince lui demanda un animal et elle répondit correctement à chacun. « Mon coq, cocorico. Mon mouton, bé-bé. Mon âne, hi-han. Ma vache, me. » Alors le prince sourit. « Toi, au cœur pur, tu seras ma femme. » Et le village tout entier apprit ce jour-là qu'une femme n'est pas choisie pour sa beauté extérieure, mais pour sa bonté et son courage. La morale africaine. La beauté attire les yeux, mais la bonté capture le cœur.